Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le représentant du préfet du département du Founi, Monsieur le représentant du maire de la ville de Yaoundé, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3e, autorités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les experts nationaux et internationaux du secteur des arts et de la culture, Mesdames et Messieurs les artistes, femmes et hommes de culture, chers participants, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ici ce jour à l'esplanade du Musée national à l'occasion de l'ouverture du séminaire d'organisation de la structuration du mouvement artistique et culturel national initié par le ministère des Arts et de la Culture, avec aussi bien la participation de nombreux acteurs du monde artistique et culturel que le soutien actif d'experts nationaux et internationaux venus d'horizons divers. Je m'en réjouis et je suis d'autant plus honoré que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a accordé son très haut patronage à cette importante assise, a bien voulu me désigner pour le représenter à cette cérémonie d'ouverture solennelle, ce pour lequel je lui exprime ma déférente gratitude. En son nom, je vous souhaite à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue à cette cérémonie, tout comme je me félicite de la forte mobilisation des diverses parties prenantes du secteur des arts et de la culture venues en nombre prendre part à cet événement. Signe de l'intérêt que chacune d'elles porte aux questions qui touchent à la promotion des arts et de la culture et à nos efforts visant à consolider chaque jour davantage le mieux vivre ensemble dans notre pays. Mesdames, Messieurs, de toute évidence, la problématique qui sous-tend la tenue de la structuration du secteur des arts et de la culture conditionne l'amélioration des conditions de vie des acteurs de ce secteur et le rayonnement culturel de notre pays à travers le monde. Il y a en effet plusieurs décennies, le législateur camerounais prenait à bras le corps la question relative à la protection des créateurs d'œuvres originales à travers la loi numéro 2000/011 du 19 décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins au Cameroun. Il s'agissait alors, à la faveur de cet instrument juridique, d'une part de fixer le cadre légal de sauvegarde des œuvres graphiques, audiovisuelles et plastiques, des créations musicales, mais aussi des logiciels, des créations de l'art appliqué, des créations de mode, et d'autre part de veiller à la préservation des droits de celles et ceux qui contribuent artistiquement ou financièrement à la production des dites œuvres. Dans la foulée de cette loi cadre, plusieurs sociétés de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins
avait été créé par catégorie d'art afin de permettre aux créateurs des œuvres de leur création. Dans le prolongement des réformes entreprises, la loi numéro 2020-011 du 20 juillet 2020 régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun a permis au gouvernement de mettre en place différents pôles artistiques et culturels, ouvrant ainsi la voie à une organisation des professionnels en fédérations artistiques et culturelles. À ce jour, l'on peut s'accorder sur le fait qu'au gré de ces avancées, le secteur des arts et de la culture offre désormais d'importantes opportunités, aussi bien en termes d'emplois créés que de revenus générés. C'est ainsi que l'on voit émerger de façon progressive une industrie culturelle dans notre pays avec pour composante essentielle la création comme matière première intellectuelle, des capitaux et l'infrastructure technologique et un marché pourvoyeur de ressources tant au plan national qu'international. Dans cette perspective, l'ambition du gouvernement de la République, telle qu'elle apparaît dans la stratégie nationale de développement SND 30, est d'assurer l'ancrage économique du secteur des arts et de la culture dans le domaine plus général des industries et des services. C'est à n'en point douter, au regard des enjeux que sous-tend l'organisation du président de la République qui majeur se trouve l'épineuse question du financement politique. Au-delà de la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel conséquent, les activités artistiques et culturelles sont encore malheureusement sous-capitalisées dans notre pays, entraînant de ce fait une certaine paupérisation de nombreux créateurs qui, il faut le reconnaître, peinent à vivre pleinement et dignement de leur art. Il nous faut par conséquent œuvrer à trouver des solutions à la fois profondes et durables à cette situation pour véritablement réussir le décollage, l'épanouissement et le rayonnement d'une culture camerounaise dont on s'accorde à magnifier et la richesse et l'originalité. C'est donc le lieu de lancer un appel en direction des opérateurs économiques et autres mécènes pour qu'ils s'investissent davantage dans le financement de la production d'œuvres artistiques et culturelles nationales. À cela s'ajoute la nécessité de mieux professionnaliser la chaîne des acteurs qui interviennent dans la production des œuvres de l'esprit. Cette structuration est d'autant plus impérieuse qu'elle conditionne la participation qualitative de chaque corps de métier inscrit
dans la chaîne artistique et culturelle pour une meilleure visibilité et une performance accrue du landerneau culturel national. Bien entendu, tout ceci ne pourra produire des résultats probants que si les artistes eux-mêmes sont mieux organisés, notamment dans le sens de la prise en main et la promotion de leurs intérêts professionnels. À cet égard, j'en appelle à une gouvernance saine et rigoureuse des organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, afin qu'elle soit prioritairement tournée vers les intérêts des artistes. Car qu'on se le dise bien, les droits d'auteur et les droits voisins n'existent que parce qu'il y a des créateurs qui, à la base, s'investissent dans la production des œuvres de l'esprit. Il est donc légitime que les fruits de cet investissement soient rémunérés à leur juste valeur et permettent à leurs artisans d'en vivre honnêtement et dignement. Au total, les présents travaux devront aboutir à terme à l'élaboration d'un corpus de recommandations susceptibles d'induire l'éclosion d'un secteur des arts et de la culture dynamique et prospère dans notre pays. Je vous engage donc, mesdames, messieurs, les experts et participants à cette importante rencontre, je vous engage à vous impliquer pleinement dans l'agenda de vos travaux. Et c'est sur cette exhortation, mesdames, messieurs, que je déclare ouvert au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, le séminaire d'organisation de la structuration du mouvement artistique et culturel national. Je vous remercie de votre bienveillante attention.